Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est extrêmement bien, ça va super. À part qu'il y a un bug de compteur qui me casse les couilles depuis 3 mois, mais sinon on reste calme et tout va bien. Bon, aujourd'hui petite vidéo. Hier on a fait 2 vidéos parce que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui il y a 2 vidéos normalement aussi. Bon, aujourd'hui petite vidéo, combat fictif. Oui, je fais beaucoup de combats fictifs sur cette chaîne YouTube. Mais là, je voulais m'intéresser à un combat fictif assez court à analyser et en même temps que je voulais faire parce que ça me paraissait intéressant. Bon, ce combat fictif, c'est Shiki forme de base vs Omura. Alors, j'insiste sur le forme de base. On va bien parler de Shiki en forme de base. Pas d'overdrive, pas de machin, forme de base. Alors pourquoi je vais faire ce combat fictif? Déjà pour 2 raisons. Parce que je pensais que parce que je pense encore, hein, vous allez voir à la fin de la vidéo, mais que le niveau de Chiki en forme de base est à peu près de même, enfin le niveau de Chiki en forme de base est à peu près de même force que Omura, je pense. Et ensuite, une deuxième raison, c'est qu'en fait, on va avoir à un moment donné dans Eden 0, bon là on l'a toujours pas eu, on est au chapitre 104, on l'a toujours pas eu, mais c'est pas grave. Mais on va avoir à un moment donné le combat Omura vs Chiki, c'est obligatoire. Mashima nous l'a promis dans les alentours des chapitres 27, 26, un truc comme ça. Bref, je me rappelle plus trop, mais ça doit être dans ces alentours-là. Donc ça fait quand même à peu près plus de 80 chapitres qu'on n'a pas eu de combat, ce combat, alors qu'on nous l'avait promis. Du coup, c'est pour ces 2 raisons que je voulais le faire, et puis voilà. Donc let's go, c'est parti. Et comme je viens de vous le dire juste avant, en fait, leur niveau de puissance est très proche. Est-ce que moi, du jour au lendemain, si je te dis qui est le plus fort entre Shiki en forme de base et Omura, est-ce que tu peux me répondre en 30 secondes? Je ne pense pas. Donc, du coup, enfin, même en 10 secondes, je ne pense pas. Donc voilà, c'est très compliqué. Ce combat fictif est vraiment dur. Donc voilà, leur niveau en vrai est assez proche. Je parle encore une fois de Shiki forme de base. Leur niveau est assez proche. Donc, c'est compliqué de dire qui est le plus fort comme ça sans réfléchir. C'est pour ça que j'ai dû vraiment réfléchir et m'y mettre à 100% pour essayer de trouver les meilleurs arguments possibles. Voilà, tout simplement. Bon, gros problème dans les 9 tomes actuels d'Eden Zero et même dans les 104 chapitres, hein, donc l'équivalent de 12 tomes, il y a pas eu, ils n'ont pas eu d'équivalent, enfin ils n'ont pas eu d'adversaire en commun. Et ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce qu'ils n'ont pas eu d'adversaire en commun. Ça nous permet pas de savoir, enfin s'ils avaient eu un adversaire en commun, ça aurait été beaucoup plus simple. Tu vois, tu vois juste qui s'est le mieux débrouillé. Et puis voilà, quand tu vois juste qui s'est le mieux débrouillé, et puis celui qui s'est le mieux débrouillé, c'est le plus fort. Ou alors, peut-être que face à Shiki, par exemple, il s'était pas mis à 100%, du coup, alors que face à Omura, il s'était mis à 100%, du coup, on peut dire qu'Omura est plus forte parce qu'il a considéré qu'Omura était plus forte, etc. Enfin bref, s'ils avaient eu un adversaire en commun, ça aurait été beaucoup plus simple. Malheureusement, dans les 12 tomes d'Eden Zero actuels, donc dans les 104 chapitres, ils n'ont pas eu d'adversaire en commun, et ça c'est plutôt embêtant. Du coup, le combat fictif va être encore plus difficile à réaliser et à faire, mais bon, ne vous inquiétez pas, si je fais la vidéo, c'est que j'ai réussi, hein. Donc voilà. Donc, ils ont pas eu d'adversaire en commun, c'est beaucoup plus compliqué à analyser et à comprendre. Mais par contre, bien qu'ils aient pas eu d'adversaire en commun, les amis, ils ont eu un adversaire très proche en termes de puissance. Alors très proche. J'exagère peut-être, mais voilà, bon, ils étaient proches en termes de puissance. Alors, attendez, excusez-moi, pardon. Alors, quel est cet adversaire qui est proche en termes de puissance? Eh ben, c'est Jin et Clean, tout simplement. Et oui, à l'époque de Gilst, Shiki avait affronté Jin, et comment ça s'appelle? À l'époque de Gilst, Shiki avait affronté Jin, et dans l'arc Drakenjo, Omura a affronté Sylph. Donc, voilà, ils ont affronté frères et sœurs. Du coup, maintenant, c'est très simple. Maintenant qu'on sait que Shiki, à l'époque de Gilst, a affronté Jin et que... Attends, excuse-moi. Excusez-moi. Donc, on sait que Jin a affronté Shiki, enfin, que Shiki a affronté Jin et que Omura a affronté Clean. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de résoudre le combat fictif. Merde. Maintenant, il suffit de savoir qui est le plus fort entre Jin et Clean. Euh, il suffit de savoir c'est qui le plus fort entre les deux. Et là, c'est très facile. C'est très facile de savoir qui est le plus fort entre les deux. Il suffit d'un minimum de logique. Le plus fort des deux, c'est Clean. Clean est plus forte que Jin. Enfin, Clean est plus forte que Jin en forme de base. Donc, parce que face à Gilst, enfin, sur Gilst, Jin n'avait pas encore atteint l'overdrive.
Donc, Clean est plus forte que Jin en forme de base. Donc, Clean est plus forte que Jin. Donc, on a résolu le combat fictif Jin vs Clean. Parce que pourquoi elle est plus forte que Jin? Bah, c'est très simple. Pour moi, l'overdrive, qu'est-ce que je raconte? Pour moi, le vent de Clean est plus cheaté que celui de Jin. Le vent de Clean est trop fort, il est trop cheaté. Donc, Clean est plus forte que Jin en forme de base, donc on a résolu ce combat fictif. Donc, le combat fictif Shiki forme de base vs Omura est quasiment réglé. Bah oui, ça me paraît évident. Puisqu'on est tous d'accord que on va dire que Omura face à Clean, c'est aussi bien débrouillé que Shiki face à Jin. C'est-à-dire que dans le combat Omura vs Clean, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les deux étaient à peu près de même force, mais Omura dominait le combat et a gagné. On est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans le combat Jin vs Shiki? Eh bah, les deux étaient à peu près de même force, mais Shiki dominait et il a gagné le combat. Donc, c'est exactement le même schéma, la même, le même schéma, même mécanique, si je puis dire. Donc, du coup, les deux combats s'élancent. Et donc, du coup, vu que Shiki en forme de base, c'est aussi bien débrouillé c'est aussi bien débrouillé face à Jin que Omura face à Clean. Bah, ça me paraît évident qu'Omura est plus forte que Shiki en forme de base, puisqu'elle s'est aussi bien débrouillée que Shiki, mais elle était face à un adversaire plus fort que celui de Shiki. Donc voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, mais Shiki du tome 8, par exemple, Shiki de l'arc Senjewell est beaucoup plus puissant que Shiki de l'arc Gulst. Et je te dirais, peut-être. Oui, tu as peut-être raison. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va changer? Bah, vous allez voir que ça va quasiment rien changer avec la fin du combat fictif. Vous allez voir. Car si les gars, il était plus fort que enfin, il est encore plus fort dans l'arc Drakenjo, sa forme de base est plus forte. On est tous d'accord que oui, il est plus fort, donc il aurait tabassé Jin en forme de base. Mais non! Une preuve prouve, une preuve prouve que Shiki n'est pas plus fort que lors de l'arc. Enfin, une preuve prouve, c'est le but d'une preuve, c'est que ça prouve. Donc une preuve peut nous montrer que Shiki de l'arc Drakenjo en forme de base n'est pas plus fort que Shiki de l'arc Gilst en forme de base. Est-ce que vous voulez une preuve? Bah tout simplement, dans le chapitre je sais plus combien, on a Shiki qui affronte Jin. Shiki est en forme de base, Jin passe en overdrive. On sait que l'overdrive ça donne 30% de puissance à son utilisateur, l'overdrive à 50%, donc il passe en overdrive. Shiki, quant à lui, se fait tabasser du coup, et Shiki passe en overdrive, donc les deux ont 30% de supplément de puissance, et ils sont à peu près de même force. Voilà. Donc si Shiki avait été plus fort, imaginons qu'il y a 20% d'écart entre les deux. Allez, vous savez quoi, je vais vous schématiser tout ça. Imaginons qu'il y a 20% d'écart de puissance entre les deux. Ok? Sur la Gext. Voilà, voilà, il progresse, il progresse, il progresse. Jin, il progresse un peu. Shiki progresse large. Entre l'arc Gulst et l'arc Drakenjo, Shiki progresse énormément. Il progresse, il progresse. Donc là, l'écart se creuse. Donc on va dire qu'il y a 30 ou 40% d'écart entre les deux. Ça voudrait dire entre Shiki forme de base et Jin en forme de base. Donc quand s'active l'overdrive, en fait, Jin en forme de base prend 30% de puissance, mais il est toujours à 90% de la puissance de Shiki en forme de base. Donc Shiki en forme de base aurait dû taffer Jin en overdrive à 50%, ce qui n'est pas logique. Et là, vous allez me dire, oui, Jin, il a progressé et tout ça. Peut-être, mais même s'il a progressé, il a autant progressé que Shiki. Tu vas pas me dire qu'il a plus progressé que Shiki, donc il a autant progressé que Shiki. Donc l'écart est toujours là, l'écart est toujours là, l'écart est toujours là. Quand il passe en overdrive à 100%, il dépasse Shiki. Mais Shiki devrait le dépasser aussi quand il passe en overdrive, puisque lui aussi il a progressé. Donc quand il passe en overdrive, il devrait le dépasser. Mais non, ils sont à égalité. Stop. Fin de la démonstration. C'est bien la preuve que Shiki, en forme de base, n'est pas plus puissant dans l'arc Gilst que dans l'arc. Enfin, il n'est pas plus puissant dans l'arc Drakenjo que dans l'arc Gilst. En forme de base, il est toujours de même force, contrairement à Natsu par exemple. Voilà. Bon, par contre, ce qui est totalement véridique, c'est que dans le combat face à Clean, Omura avait sa Battle Dress. Elle avait la Battle Dress. Donc ça lui apporte un gros power-up. Enfin, en tout cas, ça lui apporte un power-up d'avoir sa Battle Dress à Omura. C'est évident que ça lui apporte un power-up. Donc, elle avait sa Battle Dress, mais
Voilà, ça veut dire qu'elle avait sa battle dress face à Clini. Peut-être que si elle n'avait pas sa battle dress, elle serait moins forte que Clini, ou en tout cas moins forte que quand elle a sa battle dress. Enfin, ça me paraît évident que quand elle a sa battle dress, elle est plus forte que quand elle n'a pas sa battle dress, puisque bah, sa battle dress, bah, c'est l'armure de combat. En gros, hein, pour les étoiles brillantes, c'est la tenue de combat, ça leur apporte un boost de puissance, c'est clair et net, et voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, elle avait sa battle dress, donc ça lui apporte un power-up. Bref, pour conclure ce combat fictif de manière conclutative, si Omura a sa battle dress, enfin si elle a pas sa battle dress, non, si elle a sa battle dress, alors elle est plus forte que Shiki en forme de base, mais si elle n'a pas sa battle dress, alors elle est aussi forte, elle est égale à Shiki en forme de base. Donc, dans le combat, dans l'Eden Zero, ça me paraît évident que Shiki ne va pas activer l'overdrive, hein, puisqu'elle ne l'active pas consciemment, et ça me paraît évident que Omura va pas utiliser sa battle dress, parce que c'est un combat entre poteaux, tu vois. Donc, ça va être à égalité. Le combat, il va être jeu égal. S'il y a pas de, si c'est pas, si personne n'intervient, il va y avoir jeu égal, égalité, tu vois. Mais si Omura met sa battle dress, c'est sûr que Shiki n'activera pas l'overdrive. Parce que il l'active inconsciemment quand il est au pied du mur. Et même s'il l'active, il y aura quelqu'un de l'Eden Zero pour le stopper. Parce que sinon, ça finit en cacahuète, tu vois. Parce qu'il se contrôle quasiment plus. Donc, c'est sûr que Shiki va pas activer son overdrive. Donc, comment va se finir le combat Omura vs Shiki dans Eden Zero? C'est clair que Shiki. Enfin, si Omura ne met pas sa Battle Dress, ça va être égalité. Si Omura met sa Battle Dress, alors Omura va gagner. Voilà. Mais pour moi, je vous le dis clairement, entre Omura et Shiki en forme de base, c'est Omura qui gagne seulement si elle a sa Battle Dress. Si elle n'a pas sa Battle Dress, c'est égalité. Voilà. C'est la fin de ce combat fictif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Spring Ball, sur mon Instagram. Putain, je parle trop vite à l'intro, à l'outro, à chaque fois je parle beaucoup trop vite. Mais bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à me suivre sur Spring Ball, sur Otaku. Maintenant, ça a changé, c'est Spring le roi des chauves, qui est mon Instagram. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis voilà, bye et à plus.